Amen. Nous allons lire avec vous une portion des Écritures dans le livre de 1 Roi chapitre 17, un verset que nous connaissons très bien, à partir du premier verset jusqu'au 16e verset. 1 Roi 17, 1 à 16. Élie le Tishbite, l'un des habitants des Galaad, dit à Akab: L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années ici ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots: Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près des torrents de Kérith qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel et il alla s'établir près du torrent de Kérith qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportent du pain et de la viande le matin, du pain et de la viande le soir, et il buvait l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fit à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots: Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ordonné une femme veuve de te nourrir. Il s'éleva et alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit: Va et cherche, je t'ai pris un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit: Apporte-moi, je t'ai pris, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit: L'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël: la farine qui est dans les pots ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle en fit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée à Élie. Amen. Ce matin, j'ai intitulé ce message « Le Dieu de la provision ». Le Dieu de la provision. Et, chers frères et sœurs, le Dieu de la provision est un Dieu réel. Le Dieu de la provision est un Dieu vrai. Et la provision de Dieu, si vous ne l'avez pas encore vécue, vous avez ce matin la grâce de recevoir, cette fois, aujourd'hui, ce matin, de ce Dieu de la provision qui est capable de nous donner la provision dont nous avons besoin. Et donc, la provision est tout ce dont on prépare aujourd'hui, tout ce dont nous réunissons aujourd'hui, mais qui nous servira le lendemain. Le Dieu de la provision est celui qui nous donne aujourd'hui ce dont nous aurons besoin demain. Et donc ce Dieu n'est pas surpris de notre lendemain parce qu'il contrôle bien les lendemains de chacun. Dans ce passage que nous venons de lire, nous avons là 3 personnages importants. Le premier personnage important, c'est le roi Akab. Le deuxième personnage important, c'est le prophète Élie. Et le troisième personnage important, c'est la veuve de Sarepta. S'il faut parler du roi Akab, toutes les fois que nous parlons du roi Akab, nous l'avons toujours présenté comme le pire du roi. Et d'ailleurs, la Bible dans 1 Roi 16, à partir du verset 24, dit ceci, 29,
Akab, fils d'Omri, régna sur Israël la 30e année d'Asa, roi de Juda. Akab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël à Samarie. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tout ce qui avait été avant lui. Et comme si c'était peu pour lui, peu de choses, il s'est livré au péché de Jéroboam, fils de Nabat. Il prit pour femme Jézabel, fille d'Ethbal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il a bâtie à Samarie. Et donc, Akab, la Bible le présente comme le pire de tout le roi qu'Israël ait connu. Le pire péché du roi Akab, parce qu'il a amené le peuple d'Israël non seulement à adorer le Dieu Baal, à amener l'idolâtrie en Israël, mais il a aussi construit un temple dédié au Dieu Baal à Samarie. Akab, par son mariage avec Jézabel, Jézabel est venue non seulement avec son élégance et son apparence de beauté, elle a aussi amené ce Dieu en Israël. Toutes les fois que nous sommes en alliance avec un homme, nous n'allons pas seulement bénéficier de lui par rapport à ses dimensions économiques, mais nous allons aussi bénéficier de lui par rapport à ses alliances avec ce Dieu. Peu importe ce Dieu, mais toutes les fois que nous marchons en compagnie avec quelqu'un, il va aussi nous apporter sa religion, il va aussi nous apporter son Dieu. Et ça, Jézabel connaissait quelque chose. Vous savez, j'ai toujours dit, la plupart des hommes que nous avons dans nos églises, ils sont venus dans nos églises en suivant leurs femmes. Et lorsque je vois une femme venir à l'église sans son mari, je suis dans la joie, du moins que le mari ait autorisé que sa femme vienne à l'église. Et nous savons et nous croyons que du fait de laisser sa femme venir à l'église, comme les hommes aiment leurs femmes, le mari finira par suivre sa femme. Est-ce que les mamans peuvent dire amen? Mais quand un homme vient seul, ça m'inquiète. Parce que généralement, nos femmes nous suivent par obligation. Nos femmes nous suivent, si tu ne veux pas me suivre là où moi j'ai pris, en tout cas, il n'y aura pas la paix dans cette maison. Pas parce que nous les avons convaincus à croire à notre Dieu, mais parce qu'elles sont obligées de croire à notre Dieu. Mais lorsqu'un homme suit sa femme, non pas parce que sa femme l'a obligé, mais c'est parce que sa femme l'a convaincu à suivre le Dieu de sa femme. Et c'était le cas avec Akab. Akab s'est marié à Jézabel. Et vous savez, Akab n'a pas toujours été un mauvais roi. La Bible parla d'Akab. Au temps du roi Akab, le roi Akab a cru la puissance politique et commerciale d'Israël. Akab, c'est lui qui avait construit ou rebâti la ville de Jéricho. Au temps de la puissance du roi Akab, les armées étrangères n'osaient pas s'amuser avec le roi Akab. D'abord, son père Omri. Son père Omri connaissait bien l'importance des relations internationales. À cette époque, la Phénicie était un pays fort. Et son père, pour avoir une alliance commerciale avec la Phénicie, il a pesé de son poids avec son ami roi qui était le roi de Phénicie, qu'il y ait mariage entre la fille du roi de Phénicie, Jézabel, et son fils Akab. Au départ, c'était un intérêt économique. C'était pour des relations diplomatiques. En faisant marier nos enfants, ça va faire en sorte que nous nous bénéficions d'eux et qu'eux puissent bénéficier de nous. Et alors, il y aura une très bonne relation. Mais, Omri avait ignoré qu'au-delà des relations commerciales, chacun apportera son Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? En dehors de relations que tu peux entretenir avec le frère, le voisin, vous pouvez penser que ça s'arrête au niveau des contrats et ça s'arrête là. Mais à force d'être en contact, chacun apportera son Dieu. Et le Dieu fort convaincra le Dieu faible. Quand
Akab est venu au pouvoir. Lui aussi a utilisé la sagesse de son père. Et ici, le roi Akab est le roi du royaume du Nord. Vous savez, après la mort de Salomon en 930, avant Jésus-Christ, ou 950 selon les cas, il y a eu division du royaume, le royaume du Nord, avec 10 tribus, avec capitale comme Samarie, et c'est Omri, le père d'Akab, qui avait construit Samarie et qui en fit la capitale du royaume du Nord. Et il y avait également le royaume du Sud, le royaume du Juda, qui n'avait que 2 tribus, la tribu de Juda et la tribu de Benjamin. Et quand Akab est venu au pouvoir, celui qui était roi du royaume du Sud, c'était Josaphat. Akab a utilisé également la même stratégie que la stratégie de son père. Akab avait sa fille Athalie, qui a également épousé Joram, le fils du roi Josaphat. Et donc il y avait une telle alliance entre le royaume du Nord et le royaume du Sud par le mariage de leur fille. Et il y avait aussi une telle grande alliance entre le royaume du Nord et la Phénicie, parce que Jézabel était la fille du roi de Phénicie. Donc sur le plan diplomatique, Akab était fort. Sur le point de vue stratégie des hommes, il présentait les éléments de force. Vous savez qu'il y a des gens, lorsque vous les rencontrez, vous les regardez, vous touchez de partout, il est fort. Vous allez à gauche, à droite, on vous résiste. Vous voulez les renverser au nord, on vous résiste. Vous voulez les renverser à gauche, il a des amis, il a des alliés partout. Il est fort. Et on se dit, il est fort. Mais il avait oublié une chose, que la force du roi, la force réelle ne devrait pas venir des alliances que nous entretenons avec les voisins. La force devrait venir de l'alliance intérieure qu'on devrait entretenir avec Dieu. De par son apparence, il était fort. Mais au-dedans de lui, comme Jézabel avait apporté ce Dieu, elle avait amené ses prophètes, au point que les prophètes de Jézabel, de Baal, étaient eux les prophètes considérés en Israël. Tous les vrais prophètes se sont mis en fuite parce que Jézabel ne voulait pas entendre d'un autre son que par rapport au son que les prophètes de Baal donnaient en Israël. Alors, là où nous sommes, la Bible nous dit, Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galate, se présente devant le roi Akab. Dans cette histoire d'Élie, il y a 3 moments importants, 3 moments forts. Le premier moment fort de la vie d'Élie, c'est le moment où il se présente. C'est le moment où il se présente devant le roi Akab. Et lorsque Élie se présente devant le roi Akab, la Bible dit, Élie le Tishbite, se présentant devant le roi Akab, et dit, il n'y aura dans ce pays ici ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Cette phrase donne l'impression comme si qui se présenterait devant le roi, celui qui voudrait. Donc si quelqu'un se réveille, il veut aller voir le roi, les choses étaient tellement faciles que rencontrer le roi qui voulait les rencontrer. Élie le Tishbite va devant le roi et il lui dit, c'est comme s'il n'y a aucun service, aucun empêchement, aucun protocole qui voudrait rencontrer le roi, les rencontrer. Au contraire, à cette époque, même l'épouse du roi, pour rencontrer le roi, il doit être invité par le roi. Donc, sa propre femme ne peut pas à son initiative se lever et aller voir le roi. Non, vous devez être invité par le roi. Le roi avait beaucoup de maîtresses que si elle ne vous a pas programmé de vous rencontrer, vous pouvez faire 2 ou 3 mois sans être invité par le roi, vous n'y entrerez pas sous peine de mort. Alors, ça c'est ma femme qui ne peut pas me rencontrer de n'importe quelle manière. Et de quel droit Élie pouvait, comme qu'il voulait,
rencontrer le roi. Et puis si ce matin, nous voulons faire un exercice, si je demandais à chacun de prendre un bout de papier et d'écrire un peu le CV d'Élie, Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galate. C'est ça le CV d'Élie. Ce matin, si nous pouvons dire Kabongo Mutombo, le Moulouba, l'un des habitants de Mbujimaï, veut rencontrer le chef de l'État. Et c'est ça le CV avec lequel vous voulez vous présenter pour rencontrer le chef de l'État. Regardez le CV d'Élie. Dans quel organisme aujourd'hui ce CV peut intéresser quelqu'un? Aujourd'hui, ceux qui ont fait des études nous disent pour écrire la lettre de motivation, pour écrire le CV, voilà les principes, voilà ce que le CV doit remplir, voilà comment vous devez motiver l'être, les formations faites en ceci, docteur en sciences administratives, formation de médiation en ceci, expérience faite de 10 ans dans un cabinet, 4 fois ministre, 2 fois ADG dans une entreprise. Regarde, on remplit son CV pour séduire son employeur. Mais les CV d'Élie ici pouvaient séduire qui? Personne. Mais le CV d'Élie avait une grâce. Lorsque quelqu'un a la grâce de Dieu, le critérium des hommes tombe. Lorsque vous avez la grâce de Dieu, les critères des hommes tombent. Il est vrai que selon les critères des hommes, je ne peux pas. Je ne suis pas digne d'être reçu selon les critères des hommes. Mais oui, la grâce de Dieu est là. Là où la grâce me précède, les critères des hommes peuvent être basculés. Et dans ces moments forts, devant le roi Akab, il y a des choses importantes qu'Élie a fait. La première chose importante qu'Élie a fait, c'était la prière. Quand nous lisons dans Jacques chapitre 5 verset 17, la Bible dit, Élie était un homme de même nature que nous. Il pria avec insistance pour qu'il ne plût point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Élie n'a pas prié une seule fois pour aller rencontrer le roi Akab. La Bible nous dit qu'Élie pria avec insistance. Ça veut dire que plusieurs fois, Élie est monté vers Dieu pour dire à Dieu, Seigneur, il n'est pas possible que les vrais prophètes soient mis à mort, que cette femme Jézabel puisse arrêter le vrai prophète et les chasser. Il n'est pas possible, Seigneur. Nous devons faire quelque chose. Élie est monté devant le Seigneur et parlait devant le Seigneur avec insistance. Comme la Bible dit, faites à Dieu toutes sortes de prières et de supplications. Ça venait de supplication, ça venait de la prière. Élie pleurait devant le Seigneur pour arracher cette décision de Dieu. Ça doit s'arrêter, ça ne doit pas continuer ainsi. Nous n'allons pas continuer à voir le règne de cette femme Jézabel dans ce pays. Seigneur, fais quelque chose. Il pria et il pria avec insistance. C'est avec prière et insistance qu'il va avoir les garanties de se présenter devant le roi Akab. Frère, il faut avoir les garanties de Dieu de se présenter devant cet homme et de lui dire ce que Dieu veut que tu le lui dises. Ça ne suffit pas seulement de me dire de bonnes choses. Il faut que ces bonnes choses que vous allez me dire me transforment. Et pour que ces bonnes choses me transforment, vous avez besoin d'avoir ce pouvoir devant le Seigneur. Vous avez besoin d'avoir ce pouvoir devant Dieu. Vous avez besoin de dire, Dieu, que quelque chose soit fait. Et la Bible dit, Élie pria avec insistance. Il a constaté ce qui se passait en Israël. Il dit, peu importe mes origines modestes, peu importe ce que je suis et d'où je viens, je rencontrerai le roi et je lui donnerai le message que tu me donneras. Et quand il a eu la conviction nette de rencontrer le roi, il est allé. Et il n'a pas passé par le dos de la cuillère pour donner le message à Akab. Akab, dans ce pays-ci, il n'y aura ni pluie, ni rosée, jusqu'à ce que moi, Élie, je donnerai une déclaration pour que la pluie vienne. Ah!
savez, je crois qu'Élie était un homme de même nature que moi parce que la Bible le dit. Si la Bible ne le disait pas, j'aurais eu de la peine à croire que cet homme était de même nature que moi. Et il est dit devant le roi Akab, est-ce qu'il y a-t-il des Élie encore aujourd'hui? Y a-t-il des Élie encore aujourd'hui dans notre monde, dans notre pays? Sinon nous sommes remplis de flatteurs. Lorsqu'ils ont l'occasion de rencontrer les décideurs, lorsqu'ils ont l'occasion de rencontrer celui qui doit prendre une décision dans un domaine ou un autre. Oh roi, vie éternellement, c'est toi l'Éternel a choisi dans cette nation. Fais la mission d'Élie, frère. Et dis ce que Dieu te demande de dire. Nous avons besoin des Élie dans la version moderne. Élie est mort. Ce matin, nous avons Iki. Ce matin, nous avons Angèle. Ce matin, nous avons Mado. Toi qui as accès dans ce bureau, que nous autres, nous ne pouvons pas entrer. Dis la vérité de Dieu. Dis la vérité de Dieu. Ne flatte pas, frères et sœurs. Ne flatte pas. Ne flatte pas. Parce qu'on veut garder sa vie. De toutes les façons, frère, nous allons mourir. Soit par accident, soit par un emprisonnement, soit par quelque manière. Tous nous allons mourir. Et l'apôtre Paul disait, s'il fallait plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur du Christ. Ah oui, le serviteur veut le plaire. Là où tu es, tu veux pleurer, frère. Tu connais la vérité et dis la vérité. Je dis tu connais la vérité, dis la vérité. Il n'y a pas à flatter. Et pourquoi Élie? Élie s'attaque seulement à la pluie. Il y avait plusieurs raisons de s'attaquer à plusieurs choses. Qu'est-ce qu'Élie a à voir avec la pluie? Le dieu Baal était le dieu de la pluie et de la récolte. Alors quand il pleuvait en Israël et que les gens récoltaient abondamment, les gens disaient gloire soit rendue au dieu Baal qui nous a donné la pluie et la récolte. Le Dieu d'Israël regardait au ciel comment les gens s'en moquaient. Maintenant c'est Baal qui donne la pluie, maintenant c'est Baal qui donne la récolte. Ce n'est pas ce Dieu qui vous a délivré de l'armée de Pharaon, c'est devenu Baal. Élie dit bon, maintenant je m'attaque à Baal. Je ferme la pluie sinon à ma parole. Je verrai si c'est Baal qui est Dieu, qu'il vous donne la pluie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Frère, il y a une chose prier, il y a une chose avoir le courage de dire aux gens la vérité. Après avoir prié, lève-toi, dis à ton chef, ce que tu fais, le Seigneur n'est pas d'accord. Dis-lui, même s'il te chasse, il saura dans sa vie qu'il y a quelqu'un qui m'avait dit la vérité. Si je l'avais écouté, l'évangile n'est pas bon chic, bon genre. Nous voulons prêcher ce que les chrétiens aiment. Nous voulons prêcher ce que Dieu nous demande de prêcher. Peu importe que vous l'aimiez ou pas, ce n'est pas ça notre problème. Le problème est que ton âme soit sauvée. Que sert-il à un homme de gagner le monde, la richesse, s'il perdait à son âme, frère? L'apôtre Paul dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et si la gloire, frère, consistait à faire des voyages, avoir des jeeps, occuper de hautes fonctions dans la vie, avoir des maris, des femmes et les enfants, si c'était ça la gloire, je n'ai pas besoin de devenir chrétien, parce que les païens ont tout ce que nous disons là. Je n'ai pas besoin d'être chrétien pour me marier, les païens se marient. Je n'ai pas besoin d'être chrétien pour être directeur du cabinet. Il y a plein de païens et d'ailleurs occultistes directeurs de cabinet. Moi, je me suis converti pour rencontrer Jésus un jour dans ma vie. Élie, dans la version moderne que toi tu es, dis la vérité parce que tu connais la vérité. Dis au voisin, dis la vérité parce que tu connais la vérité. Tu as besoin du courage. Tu as besoin de dire la vérité, frère.
Mais pourquoi l'église existe? La Bible dit que l'église est la colonne et l'appui de la vérité. Dès que l'église sort dans l'orbite d'être colonne et appui de la vérité, ça devient une mutualité de Bakwanga, une mutualité de ressortissants de Ngandajika, de Kassavubu, de où? Là, il n'y a plus d'église. L'église doit veiller à ce que la vérité soit prêchée. L'église doit veiller à être la colonne et l'appui de la vérité. C'est ça notre rôle. Nous ne sommes pas là pour plaire à quelqu'un. Que les élus s'élèvent et disent, il n'y aura ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Pouf, il n'y a plus pluie, il n'y a plus rosée. Élie a dit. C'est comme ça que la Bible dit en Jérémie, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, ta bouche sera comme ma bouche. Élie ici a utilisé, Dieu a utilisé la bouche d'Élie comme sa bouche pour faire une déclaration, pas une déclaration religieuse, mais une déclaration qui raconterait la volonté de Dieu. Et il n'y a pas eu la pluie en Israël 3 ans et 6 mois. Et comme le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de la provision. Élie, tu viens de faire ma volonté. Moi, Dieu, je ne suis pas limité. Quitte ici, Élie. Tu viens de le dire à Akab. Quitte. Vas-y au torrent de Kérit. Écoutez, frère, ça c'est Dieu. Et Dieu a permis qu'Élie puisse fuir Jérusalem pour aller à torrent de Kérit. Il y a un temps, quand tu as dit la vérité et que la persécution devient forte, lorsqu'il faut fuir, prenez courage de fuir. Et est-ce que quelqu'un me comprend? Il ne faut pas dire non, je dis la vérité. Non, non. Élie, Dieu lui a dit, Élie, tu viens de le dire, prends tes bagages au torrent de Kérit. Quelquefois, quand tu as déclenché la vérité et que ça te crée des problèmes, et file, papa, quand on a ma valise, kende. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que Jézabel, s'il rencontrait Élie, frère, Élie allait mourir. Et Dieu lui dit, ah Élie, tu as dit la vérité à Akab, vas-y. Élie fuit. Quelquefois, il faut savoir fuir. C'est vrai, ça paraît de l'humiliation quand tu fuis, mais fuis, frère. Dieu choisit peut-être la voie de fuir pour qu'il t'éclate sa gloire. Jésus, quand le temps n'était pas arrivé, il fuyait. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ah. Il arrive au torrent de Kérit. Les matins, vous vous réveillez, un corbeau qui arrive avec pain et viande. Vous buvez l'eau de torrent. Le soir, vous vous réveillez, un corbeau qui arrive avec viande et pain. Frère, c'est bien, est-ce qu'Élie était comme moi, Iki, moi? Mais la Bible dit qu'il était un homme de la même nature que nous. Et cependant, une année et 6 mois. Et dans ce deuxième moment fort d'Élie, nous apprenons des leçons encore importantes lorsque Élie est au torrent de Kérit. La première leçon importante que nous apprenons au torrent de Kérit, c'est que Dieu peut employer n'importe quoi pour bénir son enfant. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu peut employer n'importe quoi, n'importe qui, lorsqu'il veut atteindre son objectif de bénédiction dans la vie de son enfant. Mais écoutez, ici, j'aimerais préciser quelque chose. Les corbeaux en Israël est considéré, quand vous lisez Lévitique chapitre 11, versets 13 à 14, est considéré comme un oiseau impur. Et qu'en tant qu'un oiseau impur, les corbeaux n'étaient pas comestibles. Et en tant qu'un oiseau impur, Dieu ne pouvait pas utiliser les corbeaux. Ça, c'est le principe. Et retenez ce principe. Dieu, en principe, n'utilisera pas les païens pour la bénédiction du chrétien. Ça, c'est le principe. Le principe, c'est que nous ne pouvons pas, pour construire notre église, circuler de ministère en ministère pour aller demander aux occultistes de l'argent. Ça, ce n'est pas le Dieu de la Bible.
Le Dieu de la Bible n'est pas pauvre. Il est capable de donner ce qu'il veut à ses enfants. Nous ne pouvons pas, pour notre subside, aller vers le païen. Ça, c'est le principe. Parce que l'image du corbeau, c'est le païen. Mais exceptionnellement, si Dieu lui-même utilise les païens, exceptionnellement, si Dieu lui-même utilise le corbeau, si un païen trouve qu'à la parole du salut on construit et qu'il nous amène le matériel de construction, nous prendrons. C'est un corbeau que Dieu a utilisé. Mais nous, aller vers ces gens pour qu'ils nous donnent le matériel de construction, en principe, non. Alors quand un frère dit que Dieu n'utilisera pas les païens pour notre bénédiction, il a raison. Et quand un autre frère dit Dieu peut utiliser les païens pour notre bénédiction, il a aussi raison. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Ok. Mais, regarde une chose. Le régime alimentaire d'un corbeau, un corbeau c'est un omnivore. Il mange quelquefois un peu de fruits, il se comporte un peu comme un granivore, mais aussi comme un carnivore. En principe, la viande dans la bouche du corbeau devrait disparaître. Est-ce que quelqu'un me comprend? La viande dans la bouche du corbeau devait prendre une autre destination. Parce que, de par le régime alimentaire, il se nourrit aussi de la viande. Mais, quand c'est Dieu qui te destine une bénédiction, frère, même la personne à travers qui la bénédiction passe, il peut être ton adversaire. Sache que la bénédiction t'atteindra. C'est pourquoi la Bible dit, quand l'Éternel Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement même à tes ennemis. Regarde, n'aie pas peur de ton ennemi qui est passé avant toi. Si ta bénédiction est pour toi, même quand ton ennemi est passé avant toi, cette bénédiction t'atteindra parce que ta destination c'est toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Vous savez, il y a des gens, si on doit leur consulter pour savoir qu'est-ce que vous pensez de la sœur Mado au Koufinayo? Hein? Pasteur, qu'est-ce que je voudrais un peu engager ses frères? Qu'est-ce que vous pensez de frère Lig? Yaya, Lig, aventurier. Écoute frère, quelqu'un peut répondre à quelqu'un comme ça. Il va ailleurs. Moi j'aime Lig, mais on m'a dit qu'il est aventurier. Mais que j'essaye d'abord. Même si on m'a dit qu'il est aventurier, je vais essayer. Si 3-4 mois, je vois qu'il est aventurier, je vais laisser. Et en essayant, Lig excelle. Frère, ne te précipite pas à cause de la viande qui t'est destinée. Si la viande t'est destinée, elle t'est destinée. Laissez les gens courir. Laissez les gens se battre. Un enfant de Dieu ne se bat pas pour sa bénédiction. Un enfant de Dieu ne court pas derrière la bénédiction. Il est écrit qu'il ordonnera à la bénédiction de nous suivre. Ne cours pas derrière la bénédiction. Oh frère, on denga zoya, akoya kobotolanga place oya yo bakobotolango ndenge nini. C'est que ça n'angwa yote frère. Ça n'angwa yote. Ce dimanche ici, c'était moi ici à la parole du salut. Que tu aies forcé, que tu aies fait quoi, c'était moi ici. Et je n'ai pas à me battre. Ce que Dieu a prévu pour toi t'atteindra, même si c'est le corbeau, même si c'est le carnivore, même si c'est tes ennemis, même si c'est des gens qui te détestent. Nous ne venons pas à l'église pour nous aimer. Nous venons à l'église parce que nous sommes enfants de Dieu. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous aimer. Et chacun de Dieu a une destinée de la part du Seigneur. Ta destinée, frère, il n'y a que toi pour rater. Mais si c'est un autre, si c'est un voisin, personne ne peut t'empêcher d'atteindre ce que Dieu a prévu pour toi. Il n'y a que moi pour rater à cause de ma faute ce que Dieu a prévu pour moi. Mais si c'est un exercice du voisin, il perd son temps. Dieu te prendra comme un corbeau avec la viande dans la bouche, mais tu n'en mangeras pas parce que cette viande m'est destinée.
Est-ce que quelqu'un me comprend? Deuxième leçon, au torrent de Kérit que nous apprenons de lui, c'est que Dieu respecte les lois de la nature. Au torrent de Kérit, comme il ne pleuvait pas, la Bible dit le torrent a fait quoi? Le torrent a fait quoi? Le torrent a séché. Nous le savons et les scientifiques nous diront, nous avons les sources par évaporation envoient de l'eau dans les nuages, et ça se forme de cumulus, le nimbus et ils nous reviennent sous forme de pluie. Les pluies alimentent les sources font la même chose et c'est un cycle. Mais comme il n'y a plus de pluie, les réserves d'eau les réserves d'eau souterraines ont été épuisées, le torrent de Kérit a séché. Frère, Dieu respecte aussi les lois qu'il a établies. Dieu est respectueux des lois de la nature. Et ici, Élie va vivre les conséquences de ses propres prières. Quelle était la prière d'Élie? Qu'il n'y aura pas de pluie sinon à ma parole. Bon, maintenant que toi-même, Élie, tu as fermé la pluie, tu es allé boire au torrent de Kérit. Le torrent de Kérit aussi a séché parce que la pluie ne plaît pas. Beaucoup de gens ce matin vivent la conséquence de leurs propres prières. J'ai rencontré une sœur. Son mari souffrait terriblement. Vous savez, il y a des gens qui vous souffrent. Il y a des gens qui ont une souffrance moyenne. Mais il y en a qui vous souffrent. Et quand vous entrez dans une maison, vous sentez même l'odeur de la souffrance. L'odeur de la pauvreté, là, vous la sentez. Et cette sœur, comme c'était un enfant de Dieu, elle a cherché le Seigneur. Son mari a eu un bel emploi. Et bon, les choses sont revenues normales. Mais malheureusement, c'était des petites filles dans toutes les rues. Et finalement, il n'y avait pas la paix. Est-ce que j'ai cherché cet emploi vraiment pour que ce mari devienne ce qu'il est devenu? Il est venu me partager, il dit, pasteur, je suis convaincu de prier pour que cet emploi s'arrête. Je dis, je t'encourage, prie alors pour que cet emploi s'arrête. Parce que tu voulais posséder ton mari, alors encourage. Prions. Et un mois après, frère, je ne sais pas, une erreur comme ça là, le mari est révoqué. Et la femme est revenue me voir, papa, il est révoqué. Je dis, il est révoqué. Bénissons Dieu. Il est révoqué. Une année sans travail. 2 ans sans travail. Et quand le mari faisait sa vie là, au moins à la maison, il y avait les frais scolaires, il y avait à manger, il y avait tout ça. Maintenant, il n'y a plus rien. Alors la maman est revenue parce que quand il faisait sa vie là, il y avait quand même quelque chose. Maintenant, il n'y a plus rien. J'ai dit, maman, nous devons vivre la conséquence de nos propres. Maintenant, la prière que je peux faire pour toi supporte. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai vu des sœurs faire des prières. Les belles sœurs, les sœurs de mon mari, comme elles viennent me déranger, comme elles viennent m'empêcher. J'ai fait une prière à Dieu. Elles n'auront pas de mari. Elles vont souffrir. Elles vont continuer à rester comme ça. Je dis oui, elles n'auront pas de mari. Elles viendront te déranger. Déranger leurs frères. Parce qu'elles n'ont pas de mari. Et tu vas vivre les conséquences de tes propres prières. La prière qu'il fallait faire, qu'elle se marie elle aussi, pour ça elle te laisse libre. Les conséquences de ses propres prières. Dis maman, Yikampiko, tu avais voulu que ton mari revienne. Et il est revenu, non? Oui, il est revenu. Alors, Yikampiko Nanzala, bon Yikampiko. Mais on a quand même prié. Et le Seigneur, par sa grâce, a restauré son mari. Et cette fois-ci, il est devenu discipliné. Lorsque vous priez selon la volonté de Dieu, prie. Peu importe les conséquences de cette volonté de Dieu dans votre propre vie. Vous savez, il y a des Congolais là. Mbokoyo. Mais frère, yo moko zolo ba mboke ko bongate. Siko mboke ko bongandenge nini. Ko bongate. Les gens pensent que la prière, c'est fermer les yeux, être à l'église. Seigneur, que le Congo s'améliore. Non, non. Même quand dans nos dialogues là, dit moko frère, c'est une prière.
Ne prenez pas à la légère, vous, en tant qu'enfant de Dieu, ce que vous dites de votre pays, de votre famille, de vos enfants, de votre église. Ne prenez pas à la légère. La prière, ce n'est pas le fait seulement de fermer les yeux. Ça, c'est du religieux. Soyez conséquents dans ce que vous dites, dans ce qui sort de votre bouche. Parce que de votre bouche, vous pouvez bénir, comme de votre bouche, vous pouvez maudire. Vous avez maudit le Congo et vous vivez les conséquences de vos propres prières. Il faut que ça change. Et que ce matin, nous bénissions le Congo. Le Congo va au-delà des hommes. Les hommes passent. Le Congo reste. Ne maudissez pas le Congo à cause de ton voisin. Ce n'est qu'un individu qui va passer. Mais le Congo reste. Et bénissons le Congo, le pays de nos aïeux, et que nous allons léguer à nos enfants. Dieu est respectueux des lois de la nature. Vous savez, frère, quand la Bible dit que le mari est le chef de la femme, c'est ça la loi de la nature. C'est ça la loi de la nature. Aujourd'hui, avec des femmes qui ont fait des doctorats en relations internationales, des masters dans tous les domaines, qui travaillent dans les entreprises, qui sont bien payées, les maris ne représentent rien. Et ce sont des femmes qui portent culotte dans le foyer parce qu'elles ont étudié, elles ont l'argent. Frère, ma soeur, si tu es chrétien, dans le foyer, l'autorité que Dieu a placée, c'est l'autorité maritale. Je ne suis pas contre les leaderships féminins dans les organisations. On peut avoir un bon ADG femme, on peut avoir un bon ADG, un bon pasteur femme, on peut avoir ça. Je n'ai pas de problème. Non, je n'ai pas de problème. Mais dans le foyer, si tu es ADG, je ne sais où, c'est dans ton entreprise là que tu es ADG. Quand tu reviens à la maison, l'autorité qui prime, c'est l'autorité maritale. Cette loi de la nature doit être respectée, quelle que soit ton intelligence. Je ne suis pas d'accord avec les mouvements féministes où les femmes se battent contre les inégalités dans le monde, et les chrétiens ont pris ces mouvements d'origine démoniaque, diabolique, et ils veulent amener ça dans le foyer, frère. Dans un foyer où la femme dirige, c'est la catastrophe. Est-ce que les papas peuvent dire amen? C'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Oh, c'est un mari, pasteur, j'ai l'impression que mon mari est d'un niveau moyen. Les femmes qui ont étudié là, mon mari est d'un niveau moyen, il ne va pas plus loin que le bout de son nez. Niveau moyen, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, quand la Bible dit que l'homme est la tête, c'est dans la tête qu'il y a les yeux. C'est dans la tête qu'il y a la vision. C'est l'homme qui doit détenir la vision du foyer. Et homme, vous qui êtes ici, si la décision, comme c'est la femme qui commence à prendre, il y a un malaise. Il y a un malaise. Même s'il a fait de longues études à Harvard, tu es le mari, prends ton autorité en tant que mari. Et en tant que mari, vous ne le faites pas comme vous voulez, vous le faites selon le modèle de Jésus. Est-ce que les mamans peuvent dire amen? Parce que sinon, je risque de renforcer une dictature quelque part. Oyoki, hein? Oyoki. Est-ce que Nazaki n'a pasteur? Oyoki. Les gens prendront toujours un aspect pour... C'est ça la nature de l'homme. Non, soyons équilibrés. Le mari doit diriger selon le modèle de Jésus. Et le modèle de Jésus, il a donné sa vie pour sa femme qui est l'Église. Alors, quand le torrent de Kérit a séché, frère, beaucoup d'enfants de Dieu, ils sont malades à cause de leur propre entêtement. Quand le torrent de Kérit a séché, le torrent de Kérit a séché. Ne force pas. Dieu dit à Élie, maintenant que le torrent de Kérit a séché, moi, comme j'avais ordonné au corbeau, cette fois-ci, j'ai ordonné à qui? À une veuve. À Sarepta. Lève-toi au torrent de Kérit. Va à Sarepta. Écoute, si Élie
était là en train de traîner avec des prières. Oh Seigneur, il est écrit. Il est écrit. Dieu ne te veut plus là où tu es. Dieu ne te veut plus là où tu es. Lève les yeux, regarde. Il y a une veuve à Sarepta. Je sais que nous sommes pendant un moment où beaucoup ont perdu leur emploi. Frère, Kosa la AVCT. Kosa la AVCT. Torrent de Kérit est séché. Lève les yeux. Vois à Sarepta. Il y a une veuve que Dieu a prévue pour te nourrir. Tu as perdu ton poste au cabinet. Oh, c'est que avant au poste, tu vivais où non? Je vis. Mais maintenant, après ce poste, tu vivras. Si Dieu qui t'a donné ce poste, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Pourquoi tu vas t'inquiéter comme si Dieu n'est pas capable de te donner mieux que ce que tu as perdu? Ne fais pas AVC. Lève les yeux. Il y a une veuve à Sarepta. Oh, c'est quoi? Na cabinet, c'est quoi? Tu n'es pas né au cabinet. Même après le cabinet, il y a une vie. Le torrent de Kérit a séché. Mais le Dieu de la provision est le même. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même. Élie, lève-toi. Ne prie plus, frère. Regarde bien l'endroit où tu vis. Si le torrent de Kérit a séché, ne force pas. Je ne sais pas, tu viens de l'intérieur. Un grand frère t'a invité pour qu'il te fasse étudier. Tu es arrivé au 3e gradient, le grand frère n'a plus rien. Il dit petit. Ne rentre pas. Il y a une veuve à Sarepta. Si le torrent de Kérit sèche, tu termineras tes études et Dieu pourvoira par sa main puissante parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si le torrent de Kérit a séché, Dieu a une veuve à Sarepta. Élie se lève, il ne discute pas. Il ne discute pas. Il s'engage. Il va à Sarepta. Dieu a ordonné une veuve. Et frère, il arrive, quand la Bible parle à l'entrée de la ville, littéralement ça veut dire au siège des institutions. Parce qu'à l'époque, la ville était barricadée par un muraille. Et à l'entrée de la ville, c'est là où se siégeaient toutes les institutions. Et il y avait là une très grande sécurité. Dieu permet qu'Élie puisse rencontrer la veuve à l'entrée de la ville. Là où la sécurité est très forte. C'est au siège des institutions qu'Élie va rencontrer la veuve. Et à Sarepta, nous avons 2 leçons à apprendre. La première leçon à apprendre, c'est que la terre appartient à Dieu et Dieu fait la mise en place. Est-ce que quelqu'un m'entend? La terre appartient à qui? À Dieu et Dieu fait la mise en place. Où est-ce que Dieu envoie Élie? Vous vous rappelez de l'histoire que Akab, il est le gendre du roi de Phénicie. Et Dieu envoie Élie à Sarepta, qui est une ville dans le territoire de Sidon. Sidon qui est un territoire de Phénicie. Et donc, c'est le père d'Akab, le père de Jézabel, qui est roi de Sidon. Et le nom d'Élie était connu dans toutes les ambassades du monde, dans toutes les frontières. Vous vous imaginez si un Congolais priait aujourd'hui, qui n'est pas de pluie 3 ans et demi, frère, le nom de ce Congolais sera connu même en Vietnam. Parce que la misère sera tellement grande que tous les peuples vont les maudire. Et Dieu envoie Élie là où il est censé être arrêté. Parce que c'est le père de Jézabel qui est en train de poursuivre Élie, qui est roi à Sidon. Dieu l'envoie là-bas. Frère, la terre appartient à Dieu et c'est Dieu qui fait la mise en place. Si Dieu vous envoie dans un service, dans n'importe quel ministère,
Tu peux être un Mukongo et ça c'est un service du débit, du huissier jusqu'au chef de division, tout le monde est swahiliphone. Dieu t'envoie là-bas, il te donnera ses services. Il te donnera ses services. Tout est contraire à toi. Tout le monde a un geste qu'ils comprennent. S'ils sont d'accord avec ta décision, toi tu ne sais pas. S'ils sont contre, toi tu ne sais pas. Ils ont leur langage dans ce service. Et c'est là que le Seigneur t'envoie. Frère, l'Éternel est le Dieu de toute la terre. C'est lui qui fait la mise en place. J'entends des chrétiens, oh je ne partirai pas là-bas. Là-bas ce ne sont pas les gens de ma tribu. Moi je n'irai pas là-bas. C'est Dieu qui est le propriétaire de la terre. Si votre mise en place sort à Kanyabayonga, vas-y. Il te précédera là-bas et il te donnera la domination. Est-ce que quelqu'un m'entend? La terre appartient à Dieu. Et ici, j'aimerais vous aider à comprendre un passage que beaucoup de nos prédicateurs interprètent très mal. Et c'est comme ça que beaucoup de chrétiens ont des difficultés. Nous sommes ici dans Josué. Josué chapitre 1. Versets 1 à 6. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je te donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve Euphrate, tout le pays des Hétiens jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, je serai avec toi comme je l'étais avec Moïse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi, prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Écoutez maintenant ce passage par rapport à cette application. Nous lisons très mal ce passage et les enfants de Dieu l'interprètent très mal et nous avons l'impression que Dieu se répand de ce qu'il dit. Non. Dieu dit à Josué, quand vous traverserez le Jourdain, pas avant le Jourdain, quand vous traverserez le Jourdain, 2 points, tout lieu où foulera la plante de vos pieds, je vous le donnerai en possession. Vos limites s'étendront du désert jusqu'à Liban, de l'Orient jusqu'au fleuve Euphrate. Ça veut dire Dieu a fixé les limites dans les territoires duquel tout lieu du Juif où le Juif foulera, il le prendra en possession. Dieu ne nous donne pas toute la terre, méfiez-vous. Ce n'est pas ça l'explication de ce passage. Dieu a toujours donné aux enfants de Dieu un territoire limité. Parce que c'est lui seul qui reste le Dieu de toute la terre. À nous autres, Dieu a fixé les limites. Et dans les limites fixées par Dieu, tout lieu où foulera la plante de mes pieds, Dieu me le donne en possession. Maintenant, tu dois savoir en tant que chrétien, où est mes limites? Où est le territoire que Dieu me donne? Si Dieu vous a donné ces services, cette division de finances, et c'est un territoire que Dieu t'a donné, qu'il y ait des opposants tribaux, qu'il y ait des opposants scientifiques, comme Dieu te l'a donné, Dieu va étendre tes limites jusqu'à ce que tu prendras tous les services en possession. Cela ne veut pas dire que comme j'ai foulé mes pieds à la parole du salut, je peux dire, écoute, parole du salut, Dieu me l'a donné en possession. C'est faux. Il y a quelqu'un à qui Dieu a donné parole du salut en possession. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ne confondez pas. C'est comme ça, frère. Si vous n'êtes pas titulaire de l'église, vous avez des limites. Il y a quelqu'un à qui Dieu a donné le territoire. Vous devez découvrir votre territoire à vous. Où est-ce que Dieu vous a donné le territoire? Si vous êtes en dehors de ce territoire, vous aurez échec par échec. Vous êtes en train de prier pour posséder un endroit auquel Dieu ne vous a pas envoyé. Mais vous allez fuir. Les gens vous résisteront et vous allez fuir, frère. Il faut prier pour dire, Seigneur, où est mon Sérapta? Là, il y a le roi Akab. Mais comme tu m'envoies là-bas, j'aurai mon pain tous les jours.
Est-ce que quelqu'un m'entend? Ne dites plus, il est écrit, tous les hauts foulera la plante. Non, non. Tous les hauts foulera la plante de nos pieds. Dans les limites fixées par Dieu, nous donnera en possession. C'est ça le passage. C'est ça que le passage dit. Le passage ne dit pas que nous devenons le roi de la terre. Non, non. Il n'y a que Dieu qui est le roi de la terre. Et si votre mise en place sort en Europe, vas-y. Il vous le donnera en possession. Et Élie est arrivé. Ah. Ok, il est arrivé, il a entretenu avec cette femme, il a dit à cette femme, donnez-moi à manger. La femme a fait pour lui. Et tous les jours, pendant 2 ans, vous vous réveillez chaque jour, il y a l'huile, il y a du pain, vous mangez. Le matin, le soir, les Élis ont vécu ces choses. Deuxième leçon dans cette école de Sarepta, la foi fait vivre. Exercer la foi et la foi fait vivre. Cette femme a crié à la parole des prophètes de Dieu. Il a saisi cette parole et la foi fait vivre. Quelquefois, frères, croyez aux paroles des hommes de Dieu. Croyez. Il y a une chose que je déplore dans nos milieux francophones. J'entends beaucoup de chrétiens. Le pasteur a dit, mais moi j'estime que. Le pasteur a dit, mais moi je ne suis pas convaincu. Pas chrétien, pas français, macambo. Confiez-vous à ces serviteurs, les prophètes, et vous vivrez. Apprenez à prendre les hommes de Dieu comme des potentiels que Dieu a mis à votre disposition pour être des canaux de bénédiction pour vous. Et la foi fait vivre. Ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, le torrent de Kérit a certainement séché. Lève tes yeux. Il y a une veuve à Sarepta. Le Congo, nous sommes à bord de quelque chose qui est en train de sécher. Ça, c'est Sarepta. Congo, donc, levons nos yeux. Il y a une veuve à Sarepta. Il y a une veuve à Sarepta qui fera que nous puissions vivre et vivre encore. Je ne crois pas à la catastrophe. Je ne crois pas à l'apocalypse. Je crois à la restauration. Il y a une veuve à Sarepta pour le Congo. Et le Congo va se relever par la grâce de Dieu. Tenons-nous debout, nous allons prier le Seigneur.